Il y a une autre disposition qui fait débat, c'est ce qu'on appelle la création d'une interdiction de retour, Oui. en fait, qui institue un bannissement du territoire français et européen, d'ailleurs. Oui. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques? Je réponds que c'est la directive telle qu'elle a été adoptée par les 27 pays de l'Union européenne. Donc nous allons la pratiquer. Elle veut dire quoi? Que l'étranger qui serait entré en situation irrégulière, qui aurait été débouté de tous ses recours, qui refuserait, une fois qu'on lui a demandé de quitter le territoire français, de repartir sur une base volontaire, puisque vous savez que la France propose le départ volontaire de la personne et que nous aidons financièrement à son départ, si elle le souhaite, et qui aurait donc été touché par ce qu'on appelle un retour forcé, c'est-à-dire que nous avons été obligés de la reconduire dans son pays d'origine. Oui, effectivement, nous lui interdirons le territoire de l'espace Schengen, c'est-à-dire cet espace de libre circulation européen, pendant 3 ans et pendant 5 ans s'il y a une récidive. C'est la règle qu'a adoptée l'ensemble de l'Union européenne, pas la France seulement. Là, c'est une règle qu'a adoptée peut-être l'ensemble de l'Union européenne, mais Monsieur le Ministre, rien ne vous obligeait à rallonger la durée maximale de rétention, c'est-à-dire qui va passer avec le projet de loi de 32 jours à 45 jours. Oui. Votre prédécesseur, Brice Hortefeux, s'était lui-même, au moment de l'adoption de la directive retour, engagé à ne pas toucher à cette durée maximale. Pourquoi? Alors, pourquoi nous le faisons? D'abord, je veux rappeler que la France a le délai de présence des étrangers en situation irrégulière le plus court d'Europe, de très loin. Au-dessus de nous, il y a le Portugal et l'Espagne à 60 jours, et après, vous trouvez 3 mois, 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Est-ce que c'est vraiment un argument? Je sais que vous n'aimez pas que je dise ça, mais je vais quand même finir si vous le voulez bien. 5 pays ont une durée illimitée. La France est à 32 jours. C'est le pays qui a le délai de présence dans le centre de rétention administrative le plus court, et ça restera le cas après le projet de loi, puisqu'on le porterait à 45 jours. Pourquoi le faisons-nous? J'y réponds très directement. À la demande des pays d'émigration eux-mêmes, qui nous disent « Je veux bien reprendre les ressortissants qui sont les miens, mais je demande le temps de vérifier que ce sont bien mes ressortissants. Et j'ai besoin de temps. » Et c'est pour ça que la Commission européenne négocie avec les pays amis qui sont des pays d'émigration sur la base de 40 jours de centre de rétention. Donc il y a un seul pays qui empêche cette négociation, c'est la France. Application pratique. Depuis 9 ans, l'Union européenne négocie avec le Maroc, avec lequel nous avons les meilleures relations du monde, le Maroc. Le Maroc dit que la position française, 32 jours, lui pose un problème, et le Maroc demande 40 ou 45 jours. Donc chaque fois, c'est la